Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, 45 jours avant l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy dans moins de 3 quarts d'heure maintenant sur BFM TV et sur RMC et J-8 avant le gong des parrainages. Vendredi prochain à 18 h, il sera trop tard pour être candidat à la présidentielle et vous nous dites ce matin que le Front National est toujours à la peine. Oui Christophe, et ça commence à devenir très inquiétant pour Marine Le Pen. Chaque jour, le Conseil constitutionnel reçoit environ 1 millier de formulaires remplis qui lui parviennent par la voie postale ou qui sont directement déposés par les candidats. Tiens d'ailleurs Christophe vous a appelé à porter un formulaire, car on entend souvent parler de lui, mais c'est très rare d'en avoir un entre les mains, car en principe, ils sont réservés aux 42 000 élus habilités. Voilà comment ça se présente. Chaque jour, le Conseil d'ailleurs informe les candidats de leur décompte. Hier, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, est la première d'ailleurs à avoir atteint le seuil des 500. Elle a déposé ses 48 derniers parrainages au Conseil constitutionnel, atteignant ainsi 521 signatures. Tout à l'heure, à 10h30, ce sera au tour de Jacques Cheminade, et oui, candidat, d'apporter lui aussi sa dernière salle de candidature. Mais, selon nos informations, toujours pas de Marine Le Pen à l'horizon, à qui il manque encore une trentaine de signatures. Vraiment, alors qu'elle est créditée de 15% environ d'intention de vote? Oui, et il y a plusieurs raisons à cela, Christophe. D'abord, il faut le dire, le Front National de Marine Le Pen n'est pas aussi bien organisé que celui de Jean-Marie Le Pen. Il y a eu un flottement à l'automne, avec l'éviction de plusieurs cadres du FN, proches de Bruno Gollnisch, qui avait perdu la bataille des primaires. La candidature aussi de Karl Lang pour l'Union de la droite nationale a entraîné d'autres départs. Bref, la campagne de collecte des parrainages a pris du retard. Et puis les maires ont vu arriver des militants du Front National qui ne correspondaient pas à ceux dont ils avaient l'habitude. Par exemple, les militants venant des milieux ultra-catholiques ont déserté le Front National de Marine Le Pen, plus ouvert sur des sujets de société. Or, ces militants, comment dire Christophe, bien habillés, bien articulés, étaient de très bons collecteurs de signatures. Marine Le Pen s'en est aperçue, mais un peu tard. Sa déclaration la semaine dernière sur le possible déremboursement de l'interruption volontaire de grossesse, alors qu'elle a toujours été favorable à l'IVG, n'est qu'un appel du pied finalement à ces anciens militants extrêmement efficaces sur le terrain. Et vous nous dites ce matin, Christophe, que l'hypothèse d'une non-candidature a déjà des conséquences concrètes. Très concret, Christophe. Les banques ont coupé les vivres du Front National. Elles ont bloqué les 8 millions d'euros nécessaires pour faire campagne. Or, 3,5 millions d'euros ont déjà été engagés par Marine Le Pen. Ils ont été financés sur fonds propres et avec l'aide du micro-parti de Jean-Marie Le Pen qui s'appelle le Cotelec, qui vient d'ailleurs de lancer un appel de fonds sur Internet. Marine Le Pen a donc dû annuler plusieurs meetings, dont celui d'Auxerre dimanche et Clermont-Ferrand le 25 mars. La grande convention des 7 et 8 avril à Lyon a aussi été annulée. Elle sera réduite à un simple meeting. D'un mot, Christophe, ce serait quand même un séisme que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Évidemment, mais comme vous le savez, on en a déjà parlé ensemble, l'Élysée estime que ce risque n'est pas le sien, que la loi est la loi et que Marine Le Pen devra s'en prendre qu'à elle-même. L'Élysée a aussi demandé aux sondeurs d'étudier les conséquences d'une non-candidature de Marine Le Pen et c'est Nicolas Sarkozy qui serait le grand vainqueur. François Bayrou aussi se frotte les mains. Il est convaincu, lui, qu'il recueillera une partie des voix des Français qui veulent sortir du système UMP-PS. Mais Christophe, la vérité, c'est que personne ne sait aujourd'hui quelles seraient les conséquences de ce tremblement de terre politique que serait la non-candidature de Marine Le Pen. Un pronostic, ça se jouera à 10 signatures, soit en dessous, soit au-dessus des 500.